Isabelle Canonaco, maire du Thio, nous voilà sur un nouveau forum des assos bien fourni. Oui, cette année, la salle l'Omnisport et tous les stands sont pleins. C'est vrai que toutes les associations, 34 associations sont présentes donc, dans la salle Omnisport. Donc l'édition 2025 est un vrai succès. C'est vrai que la présence des associations font vivre le territoire également. Alors ça peut être des associations sportives, mais il y a aussi des associations culturelles donc ça permet d'une diverse épi sociale également. Donc ça permet d'avoir de toucher toute la population. Voilà. C'est vrai que c'est un jour où les personnes répondent présentes également. Et c'est vrai que depuis qu'on le fait, depuis l'année dernière, on le fait le samedi de la rentrée. Ça permet de prévenir tous les parents avec la rentrée scolaire que le forum est bien présent. Donc ça marche bien. Et là, il y a quelques nouvelles associations, je crois. Oui, alors il y a déjà le rugby. C'est vrai qui commence à faire une percée dans la vallée. Ils étaient venus déjà l'année dernière faire une démonstration et donc apparemment ça a l'air de plaire, donc tant mieux, on leur souhaite la bienvenue en tout cas sur notre territoire. Et puis alors les chasseurs, c'est pas une nouvelle association, mais c'est la première fois qu'ils viennent sur la journée du forum. Voilà, c'est vrai qu'il y a des associations qui sont là pour la première fois et on les accueille bien évidemment les bras ouverts. Et là, cette année, ça dépasse les frontières du Thio. Alors, c'est vrai qu'on a des associations qui viennent d'autres communes, mais voilà, c'est ça qui est bien au niveau de la mutualisation. Je veux dire, on est un territoire et le Thio ne s'arrête pas aux frontières. C'est vraiment toute la vallée et la Comcom. Je veux dire, c'est vrai qu'on vit sur un territoire et on bouge. On reste plus sur un même endroit. Donc, c'est bien qu'il y a cette mixité et cette polyvalence. Donc pour toi, c'est un beau salon, il y a pas mal de monde là. Oui, c'est vrai que c'est assez fourni. Et puis, c'est vrai que c'est institutionnel. C'est vrai que les personnes ont l'habitude. Donc, les adhérents viennent souvent s'inscrire le jour-là. Et puis, les nouveaux parents ou les nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire. Je sais que l'année dernière, par exemple, il y a des personnes qui connaissaient pas. Ils sont venus. Puis, c'est un moyen aussi de découvrir et de se faire des connaissances par le biais d'une association. Donc rendez-vous l'année prochaine pour le futur ? Oui, l'année prochaine aura lieu le forum 2026, bien évidemment. Et puis, on vous attend déjà tous aujourd'hui. Et puis, l'année prochaine sera une autre édition. Voilà, merci beaucoup. Le stand de la Croix-Rouge. Quelles sont vos actions à la Croix-Rouge ? Mon action, c'est d'être bénévole à la Croix-Rouge, aider les personnes qui sont en difficulté. Nous faisons la ramasse, nous distribuons le mardi. Et combien vous êtes de bénévoles et combien de bénéficiaires ? Le bénévole, on est à peu près une vingtaine de bénévoles. Et de bénéficiaires, on est à peu près une cinquantaine. Forum des associations, club de rugby de Saint-Étienne-Remiremont. Alors bonjour à tous, moi c'est Thomas et cette année l'année dernière, la fin de saison 2025, j'ai eu pour but de faire une antenne au Thio, donc une antenne de rugby. Du coup je propose une activité d'1 heure tous les jeudis soirs 18 à 19h. D'accord, et combien accueillez-vous de personnes chaque année ? Combien de licences ? Alors l'année dernière j'ai eu l'occasion d'avoir 24 enfants après 12 séances, donc ça a été une grande réussite. Beaucoup de mixité aussi, on a eu l'opportunité d'avoir des filles et des garçons à peu près égaux de chaque côté. Et cette année, je reproduis l'antenne parce que ça a bien marché et j'ai envie de continuer, j'ai envie que le sport se développe aussi. Parce que c'est pas tout le temps ce qu'on imagine, le rugby, c'est pas je rentre dans quelqu'un un peu brutalement, non, c'est des esquives, des passes, des stratégies. Ça fait combien de temps que vous faites du rugby ? Alors moi, pour ma part, j'entame ma 3e année de rugby, donc c'est une passion que j'ai développée tout récemment. Et j'en suis très content, donc je continue. Et toujours sur le forum des assos 2026 du Thio. Et là, on a un stand, on va dire un petit peu particulier, avec une assos qui n'a jamais participé, c'est la chasse. Avec le président, je crois, Benoît David, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Benoît David. Le président de la Saint-Hubert, puisqu'on est 2 sociétés, donc voilà. Et pourquoi cette année là, sur le forum ? Parce que moult fois on nous a proposé de le faire et puis personne ne voulait. Puis cette année, j'ai décidé qu'on allait
faire quelque chose de nouveau et puis voilà, venir présenter ce qu'on fait. Voilà. Oui, parce qu'il faut peut-être préciser que tu as un nouveau président de la société de chasse. Oui, puisqu'on a fait une scission maintenant, on a fait 2 sociétés. Donc oui, c'est moi le nouveau président de la société de chasse Saint-Hubert, la vieille société qui date de 1947. Et qu'espères-tu en venant sur un forum comme ça, un peu éduquer les gens, un peu désensibiliser par rapport à la chasse? On n'est pas là pour faire des débats là-dessus. On leur donne des renseignements s'ils en veulent. Ils peuvent poser les questions qu'ils veulent. Ils ont la possibilité de s'inscrire pour passer le permis de chasse. Mais je ne suis pas là pour faire des débats sur la chasse. On aime ou on n'aime pas. De toute façon, chacun en pense qu'il en veut. Et puis on en reste là, c'est pas la peine de... Et la chasse à Saint-Hubert au Tillot, ça se comporte comment? Il y a beaucoup de chasseurs? Il y a beaucoup de gibier? On est une quinzaine de chasseurs, oui, on a du gibier, oui, pas de souci. On a tout ce qu'il faut, et on n'est pas malheureux. Et là, je vois que tu as fait un beau stand avec une paire d'animaux empaillés et quelques beaux trophées, là. Oui, ça c'est un trophée qui a été trouvé à la chapelle d'Évé. Trophée de cerf. Oui, un magnifique 14 corps de 6 kilos. Et autrement, il y a beaucoup les bêtes à empailler, c'est la fédération de chasse qui nous les a prêtées. Et tout le matériel publicitaire aussi, parce que ils sont aussi contents qu'il y ait des gens qui s'investissent un peu pour la promo de la chasse quand même, quoi. Oui, parce que tu as une idée de la chasse dans les Vosges, que ça représente? 15 administrateurs, 12 professionnels, 5800 chasseurs et 1100 plans de chasse. Voilà, oui, ça fait quand même déjà pas mal, quoi. Enfin, c'est pas... Ça fait que 5000, mais c'est déjà pas mal, 5000, quoi. Oui, ça fait... la population de chasseurs est en baisse, de toute façon. On a passé la barre de en dessous du million, alors qu'on était... Au début que j'ai chassé, moi, il y a 50 ans, on était 2 millions. Au niveau national? Oui, au niveau national, oui, évidemment, oui, bien sûr. Oui. Donc, voilà, on aimerait bien qu'il y ait des jeunes qui viennent prendre la relève, qui s'intéressent un peu à autre chose qu'à leur téléphone, quoi, portable. Et là, cette année, à ton avis, ça sera répété l'année prochaine, cette présence? Oui, probablement, ouais, je pense, oui. Personne ne nous a agressés. Non, mais bon, voilà. Puis, je me suis aperçu que les enfants sont tous venus toucher des bêtes, qu'ils ne connaissaient pas. Il y en a très peu qui savaient vraiment ce que c'était. Bon, c'est même étonnant, parce qu'on est quand même en campagne. Edwige et Sébastien, vous faites, comme beaucoup d'associations, la rentrée de votre assos, c'est bien Danse des Deux Vallées. Oui, c'est ça, qu'on peut aussi appeler D2V en diminutif. Et un petit rappel, c'est quoi cette assos? C'est une association qu'on a créée l'année dernière, lors du Forum des associations. On était présent pour la première fois et on revient cette année pour des nouveautés, notamment danse en ligne et danse de couple 2e niveau. Danse en ligne, on va éclairer les gens qui n'arrivent pas sur Internet. Voilà, c'est ça. Souvent, on croit que c'est sur Internet, donc des fois on appelle ça la line dance. Ça représente en fait des danses où on va être tous côte à côte en rangée et où on va faire des danses un peu, ça va rappeler un peu la country, sauf que là on va plutôt axer sur des danses de salon. On peut faire du rock, du cha-cha en ligne, mais aussi des danses qu'on a l'habitude de voir dans les événements comme le Madison, la Tarentelle, la Cumbia, le Jérusalem, Kuduro, etc. C'est bien, mais où? Donc c'est à la salle des fêtes de Ramonchamp, les mardis et jeudis. Donc vous pouvez vous renseigner, je vous donnerai les coordonnées plus tard. Il y a des horaires en journée à partir de cette année et le soir. Alors Edwige, au bout d'un an, un petit constat? On a été agréablement surpris l'année dernière d'avoir autant de participants pour la première année et quasiment tous qui veulent continuer. Donc on s'est dit c'est de bon augure pour la suite et justement notre assemblée générale va aussi permettre de discuter un peu de projets qu'on pourrait mettre en place pour continuer à faire grandir l'association. Une assemblée générale, c'est fait aussi pour récupérer des nouveaux adhérents, mais cette assemblée générale aura lieu où et quand? Alors elle sera à Ramonchamp, rue de l'Étrait, jeudi
Et donc voilà, on va réunir les adhérents, le comité pour discuter de l'année qui vient de passer et de la suite. Et vous attendez aussi de nouvelles personnes, même à l'âge? Ouais, on a eu aujourd'hui beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour des renseignements ou presque pour des adhésions. Ça intéresse beaucoup de monde. Pour revenir à l'AG, justement. À l'AG, on a contacté tous nos adhérents. On sera une petite partie des adhérents. On a invité également les élus et les futurs adhérents potentiels qu'on pourra avoir pour cette année. Alors, on va voir, on va rappeler la date. Déjà, la date de l'AG et la salle et de la première séance. Donc la date de l'AG, c'est le 11 septembre à 19h15. C'est 14 rue de Lettré à Ramonchamp. Donc après, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous reprécise où. Et la salle pour la première séance, c'est au 1 Grande Rue à Ramonchamp. C'est la salle des fêtes.